Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Mercedes-Benz E-Classe E. La grande majorité des voitures sont équipées de transmission automatique. Les rares voitures à transmission manuelle sont généralement d'anciennes voitures d'entreprise ou de taxi. Cependant, les transmissions manuelles Mercedes de la série 716.6, 711.6 ne sont pas mauvaises, même si le mécanisme de sélection des vitesses et le balancier finissent par se desserrer jusqu'à devenir indécents. Il n'y a pas de difficulté particulière avec le reste de la transmission, l'arbre de transmission dure 150 à 200 000 avant réparation, la boîte de vitesse arrière et les entraînements ne nécessitent que de surveiller la présence d'huile et l'intégrité des bottes. Les voitures à traction intégrale 4matic, prononcées « firmatic », ont quelques difficultés avec les roulements de l'arbre intermédiaire de l'essieu avant. Il traverse le carter moteur et donc les enters et les roulements qui s'y trouvent ne durent pas longtemps. Il a également une tendance désagréable à s'aigrir, de sorte que l'arbre ne peut pas être retiré pour réparation, et si vous en faites trop, vous pouvez casser le carter moteur en alliage léger, et ce n'est pas bon marché. Eh bien, les composants de la traction avant sont nettement plus chers que ceux de la traction arrière. Jusqu'en 2005, la boîte de vitesse 722.6 à 5 rapports était installée sur toutes les versions du W211. Mais après le restylage intermédiaire, la boîte de vitesse à 5 rapports n'a été conservée que sur les voitures à 4 cylindres en ligne, ainsi que sur la transmission intégrale. Les voitures équipées d'un essieu arrière et de moteurs V6 et V8 ont reçu une nouvelle transmission automatique 722.9. La box classique 722.6, alias 5G-Tronic, est aboutie, fiable et, en plus, étudiée par les services de fond en comble. Ce n'est pas l'appareil le plus simple à réparer, mais c'est très courant, et il existe donc de nombreux spécialistes. Avec des moteurs jusqu'à 3,5 litres et des moteurs diesel jusqu'à 200 chevaux, la boîte de la version après 2002 n'a tout simplement pas de problème sérieux avec la partie mécanique. La fameuse bague de tambour K2, et en même temps dans la pompe à huile, a été remplacée par un roulement avant 2002. Le problème n'a pas du tout affecté le W211. Sur les boîtes de vitesse avec un kilométrage supérieur à 250 000, les séparateurs d'embrayage à roue libre peuvent tomber en panne, et à ce kilométrage, on trouve souvent des boîtes avec des garnitures de verrouillage de convertisseurs de couple, TCL, usées. Lors des réparations, ils changent presque toujours les bagues, qui sont usées par l'huile sale si elle est rarement changée, ce qui est facilité par la réglementation officielle de Daimler, qui ne prévoit pas du tout de remplacement. Si vous suivez la réglementation une fois tous les 60, alors jusqu'à 300 000, un bon propriétaire devra tout au plus remplacer une paire de solénoïdes, et le kilométrage maximum sans révision de cette transmission automatique dépasse un demi-million de kilomètres. La majorité des pannes 722.6 sont dues à des pannes de l'électronique et du corps de vanne, qui sont eux aussi sensibles à l'huile sale. Les premiers à être remplacés sont les solénoïdes de blocage du moteur à turbine à gaz et le solénoïde de pression de ligne. Les symptômes indiquant qu'il est temps pour eux de se reposer sont des à-coups lors de l'activation du mode drive et en mode froid lors de la conduite avec le même rapport. En deuxième lieu se trouve une cuisinière électrique avec capteur de vitesse. Les capteurs échouent en raison de la présence de particules magnétiques dans l'huile. Ils sont faciles à changer, heureusement le prix est d'environ 100 € pour la version coréenne, les boîtiers ont été produits sous licence dans l'usine SsangYong, ou 300 € pour l'original, pour une Mercedes ce n'est pas grand-chose. Si vous voulez expérimenter, vous pouvez essayer de laver et de démagnétiser, cela aide parfois dès les premiers échecs. L'usure des embrayages se produit, bien qu'il soit renforcé par rapport aux versions antérieures des transmissions automatiques, et Mercedes ne lésine pas sur la réserve de couple, et les moteurs puissants s'appuient sur des versions de transmission automatique avec une bonne réserve de puissance transmise. Le diagnostic de cette boîte, en général, revient à évaluer l'état de l'huile. Certes, il est difficile de le faire vous-même en raison du manque de sonde, mais le service s'acquittera de la tâche. Si l'huile est propre et que la transmission passe les vitesses en douceur à froid comme à chaud, alors vous pouvez de toute façon vous passer d'un scanner. Les cerveaux de cette génération de transmission automatique ne sont pas très avancés et ne diront aucun secret. Le dernier 722.9 avec 7 étages est une histoire complètement différente. La boîte, unique dans sa conception cinématique, était très avancée, avec un accouplement rigide bloquant certaines liaisons cinématiques, avec comme principal un convertisseur de couple, GDT, de nouvelle génération, conçu pour fonctionner en mode coulissant. Et aussi, avec la mécatronique,
c'est-à-dire l'électronique de commande cachée directement à l'intérieur du boîtier de transmission automatique. Inutile de dire que le design s'est avéré rudimentaire? Essayez de diagnostiquer cette boîte avec des méthodes à l'ancienne, comme une boîte de vitesse à 5 vitesses, est tout à fait inutile, car la centrale peut adapter le fonctionnement de la transmission automatique pour que même à moitié mort, elle passe les vitesses en douceur. Et n'indiquera aucun dysfonctionnement. Il n'y a rien à faire ici sans un scanner, de préférence chez un revendeur star. Passons en douceur aux problèmes typiques, qui sont nombreux. Une température excessivement élevée de l'huile de boîte de vitesse entraîne un vieillissement rapide du câblage et des composants électroniques, en particulier les capteurs de vitesse, et ici beaucoup en dépend. De plus, l'huile chaude contenant des produits d'usure provenant du revêtement de la turbine à gaz détruit très intensément les solénoïdes et les canaux du corps de vanne et, par conséquent, les premiers problèmes avec les voitures neuves ont commencé après 50 000 à 60 000 km. L'électronique Siemens a été modifiée à plusieurs reprises, mais ils n'ont jamais réussi à la rendre plus ou moins fiable. La partie mécanique de la transmission automatique n'est pas non plus sans péché. La durée de vie de la pompe à huile s'est avérée très courte. Si vous ne changez pas l'huile, sur 90 000 km, elle ne produit pas la pression requise. Et bien sûr, le moteur à turbine à gaz dure étonnamment peu. Souvent, la destruction des garnitures se produit après avoir parcouru un peu plus de 100 000 km avec un style de conduite normal, et encore moins pour les coureurs. Les boîtes avec un kilométrage supérieur à 200 000 et sans réparation majeure ne sont en principe pas trouvées. Même la modification du système de refroidissement avec l'installation d'un nouveau radiateur et d'un filtre externe ne garantit pas une longue durée de vie de l'unité, même si cela réduira considérablement les risques de panne et réduira considérablement leur coût. Après 2006, le niveau d'amélioration de la conception a permis aux voitures de passer sans problème la période de garantie dans les conditions européennes, et en général, c'était la fin de la modernisation. Malheureusement, il est difficile de remplacer le 722.9 par 722.6 sur un W211, de toute façon, je n'ai pas trouvé de projet prêt à l'emploi sans réinstaller complètement l'électronique, bien que sur le même W219 il y ait une combinaison de M113 avec 722.9, et le M272 et les moteurs M273 dans les versions à traction intégrale fonctionnent avec 722.6. Oui, et installez-en un plus moderne et amélioré. 7G-Tronic Plus ne fonctionnera pas. Le nombre d'options de moteurs sur le W211 est surprenant, mais plus de 40% des voitures sont équipées du moteur 1,8 M271E 18 mégalitres le plus simple, qui constituait la base de la gamme de moteurs avant et après le restylage. Les moteurs V6, qui se partagent la deuxième place en termes de popularité, appartiennent aux familles M112 et M272. Les voitures équipées de moteurs V8 sont rares, principalement des voitures équipées du moteur M113, moins souvent des AMG chargés. Il existe de nombreuses versions diesel, la plupart du temps les versions les plus simples avec le moteur 4 cylindres OM646DE22 dans des versions jusqu'à 170 chevaux sont présentées, les autres moteurs diesel sont très rares. Le compartiment moteur du W211 est assez spacieux, même les V8 y sont bien serrés, mais il n'y a aucun problème d'entretien, et le 4 en ligne ici semble petit et solitaire. Sauf que les 6 en ligne au M648 rentrent difficilement en longueur. Aucune difficulté n'a été constatée avec les pièces jointes, bien que les solutions standards telles qu'un échangeur de chaleur et une coupelle de filtre à huile nécessitent un entretien minutieux et un remplacement périodique des joints. Le moteur M271 est une conception merveilleuse à sa manière. Bloc en aluminium avec chemise en fonte, compresseur d'entraînement, entraînement par chaîne de distribution, déphaseur, arbre d'équilibrage. Plage de puissance, jusqu'à 184 chevaux. Et une bonne réserve de boost. Tout est bon dans ce moteur, compacité, faible poids, faible niveau de vibration, puissance relativement élevée, traction descente, faible consommation de carburant, bonne durée de vie des pistons, environ 300 000 km. Mais la principale surprise de la conception réside bien entendu dans la ressource et le coût de la chaîne de distribution. En moyenne, même avec les versions ultérieures des moteurs, vous ne pouvez compter que sur 60 000 km avant de remplacer la chaîne. La chaîne peut aller plus loin, mais il existe un risque de dépassement et même de rupture. Et même si quelque chose de fatal ne se produit pas, une chaîne tendue provoque une usure accrue des pignons d'arbre à cames, qui sont ici véritablement dorés. Le pignon lui-même est réalisé d'une seule pièce avec le corps du régulateur de phase, et le prix de l'unité assemblée est d'un peu moins de 700 €.
Et ils doivent être remplacés par paire. Au total, 60 € pour la chaîne elle-même et 1500 € pour 2 étoiles. Il est également conseillé de remplacer le tendeur et les guides de chaîne. Si vous changez la chaîne sans attendre un étirement important, l'usure des pignons est minime et ils peuvent durer beaucoup plus longtemps que les 80 à 90 000 km typiques. Malheureusement, peu de gens prennent la peine de remplacer les chaînes alors que le moteur fonctionne encore normalement, c'est pourquoi la plupart des propriétaires suivent le premier scénario. Au lieu de Star Native, vous pouvez rechercher des produits non originaux, mais ici la blague selon laquelle tous les yaourts ne sont pas également sains est pertinente ici. Il existe des remplacements tout à fait valables, il n'y en a pas du tout et la qualité est instable. De plus, tous les fabricants copient la conception des régulateurs de phase d'origine, mais celle-ci présente également un grave défaut. Les joints très faibles s'usent rapidement et usent le carter, mais en plus d'une perte de pression, cela entraîne également l'apparition d'un faux rond de l'étoile de chaîne par rapport au centre de l'arbre et, par conséquent, une usure accrue de les étoiles et les chances que la chaîne saute du peigne. Un ressort de charge faible du régulateur de phase n'est pas non plus un cadeau. Il s'affaiblit avec le temps, par conséquent le régulateur de phase commence à « battre » de manière caractéristique lorsqu'il tourne, avec un son qui n'est pas typique d'une chaîne de distribution. La vanne de régulation du régulateur de phase est peu coûteuse, mais son remplacement est généralement inutile, il suffit de la laver. Et si vous changez l'huile à intervalles normaux, au moins une fois tous les 10 000 km, cela n'est pas nécessaire. Certains problèmes de moteur proviennent d'un intervalle de vidange d'huile trop long. Et la conception du moteur est extrêmement sensible à la quantité d'additifs extrême pression, qui s'usent après 200 à 300 heures de fonctionnement. C'est pourquoi les moteurs M271 aiment les huiles avec l'approbation MB d'origine, ou les huiles avec un bon ensemble d'additifs, par exemple Green Leaky. De plus, les huiles à haute viscosité sont bonnes à la fois pour la chaîne et pour le régulateur de phase. Il n'y a aucun problème avec le système EGR sur le W211, c'est l'apanage des versions à injection directe CGI, typique uniquement de certains W203. Les problèmes de vannes suspendues dus à la coquefaction sont typiques des M271 de tout type. Une solution radicale au problème consiste à remplacer les ressorts de soupape par des ressorts plus puissants. Le défaut est typique principalement des moteurs produits avant 2005. Plus tard, de nouveaux injecteurs et des systèmes de ventilation du carter améliorés ont largement résolu le problème. Mais lors de l'achat, il est fortement recommandé de vérifier l'entrée avec un endoscope. Des éraflures dans les cylindres dues à la pénétration de morceaux de coke se produisent également, mais ici, le revêtement est en fonte, donc généralement les éraflures sont faibles et ne sont pas fatales à la conception, bien qu'elles augmentent la consommation d'huile. Un endoscope sera également utile dans ce cas. La conception de la coupelle, du filtre à huile portant le numéro A27118011210 était en plastique. La nuance est que jusqu'en 2007, cette pièce avait un numéro différent et était en aluminium, et fonctionnait de manière fiable, seul le joint entre le verre et la plaque de contact sur le bloc volait régulièrement en raison des vibrations et des changements de température. Plus tard, pour une raison quelconque, les Allemands ont remplacé l'aluminium par du plastique. Les nouveaux moteurs étaient jusqu'à un demi-kilo plus légers, et les anciens moteurs devaient remplacer cette unité par une nouvelle en cas de fuite du joint. L'huile à l'intérieur est chaude, sous pression, tout comme l'antigel, ce qui entraîne inévitablement tôt ou tard une déformation du plastique. En conséquence, l'antigel s'infiltre dans l'huile à travers le joint à l'endroit où le verre à huile est fixé au bloc, ainsi qu'à l'intérieur du verre à huile lui-même, dans les joints entre l'échangeur de chaleur et le boîtier. Il n'y a essentiellement qu'une seule solution, le verre de l'ancienne conception, en aluminium, doit être posé sur un joint d'origine de haute qualité et sa surface recouverte de mastic anaérobie. La plage de contact sur le bloc doit être polie avant l'installation et dépasser légèrement la valeur recommandée couple de serrage. Dans le même temps, vous devrez d'une manière ou d'une autre accepter une augmentation de la masse de 0,5 kg et une augmentation de la consommation de carburant en relation avec cela dans 1 litre de kilomètre pour 10 000. Les défauts du système de ventilation du carter semblent également insignifiants, mais en réalité, s'ils sont négligés, ils peuvent facilement conduire à la mort du moteur. Les tuyaux du premier système d'échantillonnage sont susceptibles de geler dans des conditions glaciales sur l'autoroute, suivies de l'extraction de l'huile. De plus, simplement à cause de l'usure des canalisations et des soupapes précitées, le moteur transpire, et le compartiment moteur est sale. La ventilation doit être propre, fraîche et exempte de tuyaux recouverts d'huile. Sinon, comme cela a été dit, le moteur est très bon.
Un peu compliqué, mais c'est un signe des temps. Et malgré le fait qu'il soit très répandu et produit, sous diverses modifications, depuis près de 15 ans, les services spécialisés Mercedes ne se souviennent toujours pas de ce qu'il faut vérifier en premier pour ce moteur. Si vous communiquez, dites-moi, phase de distribution et chaîne, émulsion dans l'huile et huile dans l'antigel, puis soupape et admission pour contamination. Nous avons déjà examiné les moteurs des familles M112, M113 et M272, M273 dans plusieurs revues précédentes, et avons même comparé une fois leur conception. Les premiers sont très fiables, les seconds sont beaucoup plus problématiques, bien qu'ils utilisent le même revêtement en aluminium des cylindres. Plus précisément, sur les M112, M113 il y a des manchons Locasil dans un bloc aluminium, mais ce sont des nuances. Rappelons brièvement la différence, elle réside dans le fait que les moteurs plus récents ont en général une durée de vie inférieure, alors qu'avec les premiers M272 273e, tout cela sentait le scandale. La chaîne à 2 rangées ne pouvait même pas durer 60 000, le rouleau de dérivation de l'arbre d'équilibrage nécessitait le retrait du moteur pour le remplacer, le collecteur d'admission a été essuyé et a laissé la poussière pénétrer dans les cylindres, ce qui tue les moteurs entièrement en aluminium de manière rapide et fiable, et parfois il s'est même effondré de l'intérieur. La raison de cette dernière est simple, des amortisseurs en plastique de conception très fragile ont été installés dans le boîtier métallique. Ce serait mieux s'il s'agissait d'amortisseurs métalliques dans un boîtier en plastique, ou entièrement en métal, comme sur le M112. Température de fonctionnement accrue, jupe de piston légèrement raccourcie, catalyseur plus proche, autant de nuances, mais ce sont elles qui conduisent à des résultats désastreux. Les moteurs de la nouvelle série sur les voitures après restylage se sont révélés non plus économiques que leurs prédécesseurs, un peu plus puissants, mais en même temps beaucoup plus chers à exploiter. Et il y a toujours une chance que les cylindres M272, M273 se bloquent et qu'une réparation dans son ensemble ne soit plus recommandée, et une unité d'occasion a toutes les chances de répéter l'exploit. Le coût de réparation d'un tel moteur avec une doublure dépasse largement les 3 000 €. Malgré le fait que les moteurs M112, M113 peuvent être achetés en excellent état pour la modique somme de 700 à 800 €. Il existe également des risques d'intimidation, mais ils sont minimes. Et il n'y a pratiquement aucune usure sur le groupe de pistons dans de tels moteurs, même avec plus de 300 courses, il n'y a pas d'usure sur le cylindre et seule une légère usure sur les segments montre combien de temps le groupe de pistons a parcouru. Le moteur diesel principal du W211 est l'OM646, un 4 cylindres en ligne d'une capacité de 2,1 litres, 2148 cm3, dans diverses modifications selon le degré de suralimentation. Les modifications pour 5 et 6 cylindres d'un volume de 2,7 et 3,2 litres sont moins courantes, OM647 et OM648. Structurellement, ils diffèrent peu, mais la réserve de suralimentation du 4 en ligne est très décente, jusqu'à 170 chevaux, et est limitée dans les voitures particulières principalement par la turbine. Sur le W211, ces moteurs se sont révélés très fiables. Les principales difficultés sont, de manière prévisible, liées à l'équipement carburant. Les voitures équipées d'une transmission manuelle, où le moteur fonctionne souvent à bas régime sous charge, rencontrent également des difficultés en raison d'une pression d'huile insuffisante, ce qui entraîne des éraflures des chemises de vilebrequin, une rotation des chemises, une déformation du bloc cylindre et des problèmes similaires. Contrairement aux moteurs des véhicules utilitaires, les moteurs des voitures particulières sont rarement soumis à des charges élevées et la transmission automatique ne leur permet pas de fonctionner à des vitesses inférieures à 1500 sous charge. La nuance est que le problème est presque inaudible même à la dernière étape, lorsque les écarts sont déjà très importants et que les lits de vilebrequin peuvent déjà être endommagés. À ce problème très grave, qui se manifeste rarement sur le W211, s'ajoutent également des caractéristiques typiques de tous les moteurs diesel Mercedes de cette génération. Les risques de grippage des injecteurs sont élevés. Si vous ne les retirez pas pendant une longue période, ils pousseront, leur dépose nécessitera le démontage de la culasse, et son couvercle devra être cassé. Il y a des problèmes avec la vanne EGR électrique et des dépôts de carbone dans le système et le collecteur d'admission. Les défaillances du système de recirculation des gaz entraînent une coquefaction rapide de l'entrée avec des dépôts et une forte baisse de puissance, en conséquence, une usure accrue du groupe de pistons. La vanne elle-même n'est pas extrêmement fiable, mais sa durée de vie est difficile à prévoir et dépend fortement de la qualité du carburant. La faible pression de la rampe d'injection est un autre problème courant. Les fuites de pression sur les injecteurs, les pannes de la pompe d'injection de carburant,
Les pannes du régulateur de pression sont à blâmer, tout cela conduit à de mauvais démarrages et à un fonctionnement instable. La pompe d'injection elle-même plaît par sa facilité d'entretien. Par exemple, l'arbre avec l'excentrique est remplacé séparément. La durée de vie limitée des injecteurs dépasse généralement 200 000 km, mais étant donné le kilométrage moyen des voitures, vous avez toutes les chances de les remplacer dans leur ensemble. Le filtre à particules a très probablement déjà été retiré, mais s'il est installé, ou si le firmware n'a pas été modifié, alors des surprises sont possibles, d'une baisse de puissance lorsqu'il est bouché, à une dilution de l'huile par le gazole en mode combustion. Ce qui ne pose aucun problème, c'est la ressource du groupe de pistons et de la courroie de distribution. Si le vilebrequin et l'équipement de carburant ne tombent pas en panne, alors plus de 500 000 km sont garantis. Pour les moteurs à 5 et 6 cylindres, la charge sur le vilebrequin dans les versions d'origine est sensiblement inférieure, et même le 2.7 avec transmission manuelle ne souffre pas des raflures des chemises, mais il existe peu de voitures de ce type et les statistiques ne sont pas représentatives. Il y a encore moins de voitures équipées de moteurs 6 cylindres 3.2. Mais en général, je ne recommanderais pas d'huile à faible viscosité et à faible teneur en cendres pour ces moteurs, et les automobilistes expérimentés recommandent également de changer de manière proactive les chemises de vilebrequin à des intervalles de 150 à 200 000 km. L'opération n'est pas très coûteuse, mais peut potentiellement protéger contre de graves problèmes. Ceci conclut les informations sur les problèmes de la Mercedes-Benz classe W211. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.